Le calpinage des panneaux et le pourcentage de perte. Les panneaux sont coupés généralement sur des scies circulaires dédiés à la coupe des panneaux. Soit on a une scie circulaire à format qui nous permet donc de couper les largeurs grâce à un guide parallèle et les longueurs grâce au guide perpendiculaire, mais nous avons également des scies à panneau spécialement pour le panneau, soit en position verticale, qui prend donc moins de place à l'atelier, ou en position horizontale, qui est plutôt dédiée à des grandes séries de coupe de panneaux, puisqu'on peut charger plusieurs panneaux à la fois avec un système automatisé de la coupe et d'optimisation automatisée des coupes. Alors avant de couper les panneaux, il est bien judicieux d'étudier ces différentes coupes, comment on va couper en sorte le panneau et les différentes pièces à couper. Le calpinage a pour but de réduire les chutes et d'optimiser le débit. On prend par exemple un panneau brut de 2000 sur 1300. Nous avons deux pièces A de 1000 x 600 à couper, 4 pièces B de 650 à 320 et 6 pièces C de 300 x 200 mm. Notre panneau brut, le voici, 2000 x 1300. Et puis nous allons positionner donc nos pièces A 2 fois, on va mettre nos pièces B 4 fois, et puis nos pièces C 1, 2, 3, 4, et puis on constate que dans ce cas de figure, on n'arrive pas à mettre nos pièces C. Il nous faudrait donc, dans ce cas-là, un autre panneau de 2000 sur 1300, ou une autre chute, ou un autre panneau entier pour sortir nos deux pièces restantes. Or, lorsqu'on vous propose 2000 x 1300, en étudiant les différentes coupes et les positionnements des pièces, on arrive à mettre nos deux pièces A, nos 4 pièces B et nos 6 pièces C, à condition d'avoir bien réfléchi en amont. On a donc une bonne solution à gauche et une mauvaise solution à droite. La réalisation du calpinage doit aussi permettre d'optimiser les coupes, c'est-à-dire d'avoir le moins de coupes possible lors de la réalisation de nos pièces. Ici à droite, nous avons le même format de panneau, 2000 sur 1300, et on arrive, par contre, par rapport à avant, à caser toute notre pièce. C'est-à-dire on a les deux pièces A, nos 4 pièces B, et puis nos 6 pièces C. Or, dans ce cas de figure, dans ce positionnement-là, il est impossible de couper notre panneau. Il faudra faire une déviation de coupe ici, ce qui engendrerait des difficultés sur la scie circulaire, puisqu'il faut arrêter la coupe, reprendre la coupe par derrière, et on a le même cas dans le sens vertical ici. Donc on va dire un panneau impossible à couper sur une scie circulaire à panneau. Dans notre cas de figure à gauche, qui est un bon calpinage, on va tout d'abord rafraîchir un côté. Donc il est toujours utile de rafraîchir pour avoir une surface propre de référence, bien droite et sans éclat. Ensuite, on peut enchaîner avec une deuxième coupe verticale et une troisième coupe, et on va donc ainsi obtenir deux sous-ensembles de panneaux. Le premier qui regroupe les pièces A et l'ensemble des pièces C, et puis le deuxième qui regroupe l'ensemble des pièces B. Une fois qu'on les a coupés, on peut enchaîner avec une quatrième coupe qui va nous donner l'ensemble des pièces A, puis la cinquième coupe ici en horizontale qui va nous donner l'ensemble des pièces C. Et enfin, pour terminer, on va recouper l'ensemble des panneaux à leur format. Enfin, pour calculer le pourcentage de perte, il est important de connaître les différentes surfaces de la surface brute initiale, de la surface utilisée, donc surface utilisée des panneaux utilisés, c'est-à-dire l'ensemble des pièces A, B et C, et enfin la surface de la perte, ici représentée en bleu. Pour la surface brute, c'est le panneau initial, c'est-à-dire nos 2000 x 1300, qui nous donne 2,6 mètres carrés. Alors là, pareil, important de convertir les unités, puisque les unités sur l'isobdébit sont toujours données en millimètres, et que sur une surface calculée d'un panneau, pour l'achat et pour le calpinage, ils sont calculés en mètres carrés. Ensuite, la surface utilisée, c'est donc l'ensemble des pièces A, B et C qu'il faudra donc calculer avec leur quantité, les additionner pour avoir un résultat, ici dans l'exemple, de 2,392 mètres carrés.
Et enfin, on va faire pareil pour la perte. La perte, alors on va non pas la calculer par rapport à une longueur fois une largeur, mais on va la soustraire de, enfin c'est une soustraction, pardon, de le panneau initial, c'est-à-dire la surface brute, moins la surface utilisée qui nous donne une perte de 0,208 mètres carrés. Une fois qu'on a les différentes surfaces, on peut calculer les pourcentages. Donc pour cela, on va donc créer un tableau pour faire des produits en croix avec une colonne mètre carré et puis une colonne avec les pourcentages. Une fois qu'on a établi nos différentes colonnes, différentes cases, on va déterminer le 100%, c'est-à-dire par rapport à quoi on va calculer. Qu'est-ce qui est les 100%? Ça représente quoi? Ben là, dans notre cas de figure, dans ce qui est demandé, la surface brute, c'est-à-dire le panneau initial représente les 100%. Nous, on veut rechercher le pourcentage, par exemple, de la perte. Alors, si on sait que notre perte représente 0,208 par rapport à une surface qui fait 2,6 mètres carrés, eh bien, on va faire un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va partir du bas vers le haut en diagonale. On va donc multiplier les 0,208 fois les 100. Ensuite, on revient, on divise, et puis on revient vers le bas et on a le résultat. Donc en gros, on fait 0,208 fois 100 divisé par 2,6 qui nous donne un résultat de 8%. Alors on peut faire pareil pour la cellule ici, c'est-à-dire pour la surface utilisée. Il suffira dans ce cas de figure de multiplier les 2,392 fois 100, donc en biais, divisé par 2,6 égale 92%. L'autre solution qu'on peut également faire, c'est prendre les 100 moins les 8, on arrive sur les 92, puisque c'est la soustraction de la, c'est une soustraction surface brute moins surface de la perte. Voilà, merci bien, en espérant que tout ceci vous aura aidé pour le calpinage et le calcul des produits en croix pour un pourcentage de perte.